Ok, salut à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Salut Jérôme. Salut Paco. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonne année à toutes et à tous. 2017, ça sera l'année, la ruée des fadas, les loulous, pour la première émission. On est là de l'année, donc avec Jérôme. Premier live de l'année, ça y est, on y est. On a passé une année 2016 de folie avec vous. Grandiose. Ah, c'était une année exceptionnelle. Avec une clôture exceptionnelle, vraiment. Contamine Montjoie, vraiment. C'était vraiment exceptionnel. S'ils nous regardent, on leur fait un petit coucou. Le comité des fêtes de Contamine qui nous ont regardé aussi sur la dernière émission qu'on a fait nous. Merci beaucoup pour l'accueil, vraiment, c'était du grandiose. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Pour parler du programme, on va parler. On va lancer un jeu parce qu'on nous a pas mal demandé d'organiser un jeu. Un jeu, ouais, des jeux. Donc on va organiser un petit jeu tout à l'heure avec une place à gagner en direct sur le live. On va lancer les défis de Paco, on va vous montrer l'affiche officielle de l'année. On va vous parler évidemment du calendrier avec toutes les dates, les lieux, etc. Les nouveaux obstacles qu'on va sortir cette année, donc il va y avoir 6 nouveaux obstacles cette année, donc on va vous en parler. On va vous parler également des team building, si vous voulez courir avec votre entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui financent la ruée des fadas, donc il ne faut pas hésiter à consulter son CE ou son entreprise, on va en parler. Aussi on va parler des bénévoles, parce que sans eux il n'y aurait pas de ruée des fadas. Comment s'inscrire, beaucoup de questions qui reviennent, les gens ne comprennent pas. Il faut créer une équipe, après il faut s'inscrire, bon on va en parler comme ça. On a déjà pas mal de messages, ça commence. Combien de kilomètres à Nantes? On vous répondra ça tout à l'heure. Salut les fadas, salut Brice. Rendez-vous à Dijon les fadas, bien sûr Dijon, ça sera la première course, on en parle tout à l'heure. Et combien de temps dure une course en moyenne? Et ben ça, on vous le dira tout à l'heure aussi. Alors moi je peux commencer par faire un petit truc, c'est souhaiter une bonne année à tous, faire une petite dédicace à la team Fada Perro, c'est-à-dire Marion, Sandrine, Nicolas, Michael et Fabien qui ont participé à la ruée des fadas, sont mes potes qui ont participé à la ruée des fadas, les Contamine Montjoie, et qui seront aussi à Latte le 3 juin, donc un gros bisou. Faire aussi une dédicace à Cédric Barat aussi et sa team les Bisons, et faire aussi un petit coucou à Chabal et sa team qui sont très fidèles à nos émissions et qui sont fidèles aussi à la ruée des fadas. Dédicace aussi à Aurélien, mon co-animateur, qui a fait l'artifice extraordinaire sur les Contamines et qui nous réserve encore pas mal de choses pour l'année. Un petit coucou aussi à Maxime, le réalisateur des vidéos, avec qui j'ai fait tous les trajets dans la France, et c'est pas de tout repos parce que surtout pour lui en fait. Et puis je voudrais faire aussi un coucou à tous ceux que je croise tout au long de cette année, et puis surtout à l'équipe complète dont le boss est là, l'équipe complète de la ruée des fadas, les bénévoles et tous ceux qui participent toute l'année et qui font que les ruées des fadas sont possibles. Voilà, c'est pour commencer. Je vous remercie beaucoup et moi je les applaudis bien fort. Merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Vous êtes vraiment beaucoup connectés actuellement sur le live. On va essayer d'aller assez vite pour vous parler de tout ce qu'il y a à parler. On se donne à peu près 40-45 minutes pour vraiment aborder tous les sujets qu'on a parlé dans le programme. Et on va commencer tout de suite par le jeu. Comme ça, vous aurez tout le live pour participer. On vous propose un jeu. C'est simple. Vous prenez votre téléphone, vous mettez une perruque, une grimace, vous vous prenez en selfie, vous nous postez la photo en commentaire là dans le live, et celle qui nous fait le plus déliré gagne une place pour la ruée des fadas de son choix. Tout de suite. Donc c'est important. Une petite perruque, un petit truc, n'importe quoi, un truc exubérant, une vraiment. paire de lunettes, vous faites une photo, vous l'envoyez sur le chat en direct. Et puis on pourra tirer au sort sur celles qui nous auront fait le plus délirer pour gagner une place sur la ruée des fadas de leur choix. Donc il y a Nathan qui nous dit pourquoi vous n'êtes pas venu à Saint-Jean-de-Mont? Mais on est venu à Saint-Jean-de-Mont. Alors on est venu 2 ans à Saint-Jean-de-Mont et là on déplace, en fait on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on déplace la ruée des fadas, on passe de Saint-Jean-de-Mont à Saint-Philbert-de-Grandlieu, qui est une ville qui a encore plus de potentiel que Saint-Jean-de-Mont, et on vous prépare une ruée des fadas de folie à Saint-Philbert-de-Grandlieu. C'est plus proche de Nantes, le lieu il est parfait, il y a un grand lac, il y a de quoi accueillir tout le monde, donc voilà pourquoi on ne fait plus Saint-Jean-de-Mont. D'accord, de toute façon on vous répond. Il y a Christelle aussi qui est là, dit qu'à ce moment encore une bonne année. Merci Christelle, gros bisous. Christelle. Notre petite Christelle. Et puis Astrid et Thierry et Jacques qui nous dit coucou Paco, coucou les loulous, vous pouvez envoyer des messages en direct et puis on vous répondra à toutes vos questions. Voilà, c'est pour commencer. Déjà, donc je vous rappelle qu'il y a un petit jeu, faites une photo de suite, petite photo avec une perruque, un truc un peu exubérant, il y a une place à gagner sur la rue des fadas. Voilà, vous avez tout le temps du live pour y participer. Alors, on commence par quoi tu veux commencer, mon loulou? Les défis de Paco. Alors, les défis de Paco. Voilà, alors, l'idée, c'était de se dire que tout le monde est capable de réaliser une ruée des fadas. Et pour le prouver, Paco, il va réaliser des défis. Donc, toute l'année, on va faire un live par mois, à peu près. Pour tout le premier mercredi du mois. Voilà, l'idée, c'est que chaque mercredi, Paco réalise un défi.
sportif mais fada. Ouais. Et donc si vous avez des idées, vous nous mettez en commentaire des idées les plus loufoques, sportives et fada. Et Paco, on fait une vidéo et on vous la diffuse. On vous la diffuse sur la prochaine émission. C'est-à-dire qu'entre ce mercredi-là et mercredi prochain, on va réaliser un défi que vous nous avez lancé, que je vais réaliser un défi, caméra et tout ça, et mercredi prochain, on vous le passera. Donc allez-y, tranquille sur les défis, hein, non plus. Donc on vous regarde dans le temps. J'avais une idée, je vais leur soumettre quand même. Vas-y. C'était que Paco réalise la traversée de la plage entre la Grande Motte et Palavas en roulade. Voilà. Ouais, il y a combien de bornes? Merci la prod, il y a combien de kilomètres là? 1 km 2. 1 km 2 en roulant. Alors est-ce que vous validez ou pas? Dites-nous-le. Dites-nous-le. Sébastien, t'es un bon, merci. On va tout démonter, dit Greg, merci. Cédric Barat, Paco, t'es le meilleur. Peut-être pas le meilleur, mais je suis pas mauvais. Maxime Lahure est là, justement, mon poteau, on vient de faire une dédicace. Le réalisateur de la rue des Fadas qui est là. Coucou les Fadas. Et puis Esteban qui est valide. Donc lui, de toute façon, il est là-bas derrière. Donc voilà. On va commencer par quoi, mon loulou? Alors, on vous rappelle, le premier jeu, donc c'est nous envoyer une photo un peu loufoque de vous. Là maintenant, dans cette émission, vous avez 40 minutes pour nous envoyer une photo. Et celle qu'on trouve, qu'on va tirer au sort, ou celle qu'on trouve la plus loufoque, gagne une place de son choix sur la roulette des Fadas. Donc c'est pas négligeable. Et puis donc le défi Paco, le défi vous pouvez lancer. Donc on va demander, est-ce que je peux pas faire la Grande Motte Palavas en roulade? Ça c'est lui qui l'a lancé. Allez-y, lancez les défis jusqu'à la fin. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission et on le fera dans le laps de temps. Et puis le mercredi prochain, vous aurez donc la vidéo. Alors on va commencer avec les préambules, c'est ça? On commence par quoi, Volou? Qu'est-ce que tu voulais faire, toi? On a parlé des défis de Paco. On va parler de l'affiche 2017. Ouais. On va vous montrer l'affiche officielle de l'année. Voilà, on la voit, elle s'affiche derrière nous. Donc ça, c'est l'affiche pour Dijon. Mais en fait, ça sera la même pour toutes les dates. Voilà, ce qui va changer, c'est le lieu, etc. On va créer des événements dans Facebook. Vous pourrez la retrouver dans Facebook si vous voulez la récupérer, l'imprimer pour la mettre dans votre salle de sport. Peu importe, vous pouvez la mettre où vous voulez. En tout cas, voilà, elle sera diffusée dans les jours qui arrivent sur chaque événement Facebook de chaque ville. D'accord. Donc voilà, elle est assez sympa, assez fun. N'hésitez pas. C'est en train de valider. Ouais, je dis rien, c'est en train de valider grave les loulous. Je vais me passer sur vous pour me remonter un peu. Mais c'est qui? Pacoti, je le double, dit Greg. Salut les Fadas, salut Jean. Et puis tout le monde valide. Il y a qui disent Dijon. Et vivement la rue des Fadas à Dijon, bien sûr Maxime. Mais il y a beaucoup de gens qui valident le fait que je roule entre la Grande Motte et Palavas. Vous êtes gentils les gars, je le saurai, je note. Je prends les notes des gens et puis je me vengerai directement. Je me vengerai par la suite parce que là franchement pour le coup, celle-là elle est nerveuse. Donc calendrier 2017 pour la rue des Fadas. Calendrier 2017, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 30 avril, on commence par Dijon. Ah ouais, Dijon au lac de Chour pour la seconde édition, une édition de folie. Autant on a fermé l'année 2016 avec les Contamines, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Cette année, en 2017, on ouvre avec Dijon au lac de Chour. Le 30 avril, on vous prépare une édition de folie. Donc 8 km. 8 km. Des nouveaux obstacles, beaucoup de nouveaux obstacles sur Dijon. L'année dernière, en fait, comme ils étaient en début d'année, ils n'ont pas eu tous les obstacles qu'on a développés tout au long de l'année. Donc déjà, ils vont récupérer tous les obstacles de l'année dernière et les nouveaux de 2017. Donc pour eux, c'est un nouveau parcours complètement. Dijon, ça va être exceptionnel au programme. Du coup, un champ de boue mais énorme. Ouais, le propriétaire du lac vous prépare quelque chose de folie. Sinon, pour le programme, en gros... 11h-18h, animation gratuite sur le village. Donc ça, c'est habituel sur le village des Fadas. Beaucoup d'animations sur le village. Il y aura des cours de Zumba avec Aurélien. Il y aura notre mascotte officielle qui va défiler. Vous pourrez vous prendre en photo avec. Après, il y aura évidemment restauration, apéro musical avec toute la journée. Avec tous les sponsors. Concours de tir à l'arc. On va tenter de battre le record de vêtements. De la ligne de vêtements qui est détenue par les Contamines Montjoie avec environ 54 mètres. 54 mètres, d'accord. Donc c'est attaché vraiment vos tissus, vos bouts de vêtements et on essaie de battre le record. Donc Dijon, préparez-vous, sachez-le. Prenez des trucs de rechange, il faut battre 54 mètres, c'est le premier de l'année. Donc il va falloir faire du haut de gamme. Comme ça au moins vous restez... Il y a beaucoup de défis, il y aura du tir à la corde, pas mal de choses pour les enfants. Beaucoup de gens viennent en famille. Gonflables et tout ça. Il y aura des châteaux gonflables, des stands de maquillage tenus par déguise-toi.fr pour les enfants. Tout ce qui est en dehors de la rue des Fadas, tout est gratuit pour le public. Donc n'hésitez pas à venir le 30 avril au lac de Chour. On prépare vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et comme le lendemain est férié, le soir, on vous propose une fiesta, donc un concert live avec un groupe du coin de Dijon. C'est encore secret, on vous dira pas qui c'est, mais vraiment ça vaudra le coup. De 19h à 21h, une animation musicale tenue par Virgin Radio et animée par Paco et Aurélien, l'animateur. Donc vraiment une soirée exceptionnelle qu'on vous propose.
avec une énorme surprise à 20h. Ah, ça, c'est énorme. Et vous allez en prendre plein les yeux, ça vaut vraiment le coup. La cuvée des Fadas est là. Hein. La cuvée des Fadas, Geoffrey est là. Geoffrey, mon loulou, est là. C'est quand l'arrivée des Fadas dans le 31? Le 31, on va te donner les dates tout à l'heure, mon loulou. Tu restes connecté, Loïc. On va donner ça. Et Greg, on s'entraîne comme des malades. On va démonter. Mon équipe s'appelle les démons de pneus. Bon, ben, on est content de le savoir. C'est cool, loulou. Donc voilà, Greg, il est en forme, Greg. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc vraiment, Dijon, ça va être énormissime. Ça va être vraiment la première. Oui. On va commencer l'année comme on a fini l'année, donc au Contamine. Avec concert, avec un groupe local, comme on a dit, un spectacle aussi, la musique aussi pour la fin avec Aurélien. Faire un gros truc pour commencer l'année. Grosse course, grosse soirée. Bah, le lendemain c'est férié, donc vraiment. On envoie du lourd. On envoie tout à Dijon. La course d'après, ça sera le 14 mai à Toulouse justement, domaine de Pontier. Ce sera la 3e édition qu'on fait là-bas. Le lieu il est juste magique, il est magnifique. Ah ouais, une vieille bâtisse, une forêt immense. Vraiment c'est un super parcours, il fera 8 km en pleine nature avec beaucoup de nouveautés aussi, donc une belle organisation sur Toulouse. Sur Toulouse, ouais. On enchaînera la semaine d'après, le 21 mai à Bordeaux pour une voilà, donc on demandait c'était Bordeaux, voilà, Loulou, tu as la réponse. C'est le 21 mai à Bordeaux, 2e édition. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour Bordeaux. Tout est ouvert, hein, je veux dire. C'est une édition qui fera 8 km, nouveau parcours complètement, nouveau lieu, nouveau parcours, tout nouveau à Bordeaux. Donc l'année dernière c'était juste la folie. Ah oui, on est tombé demi-finale de la Coupe du Monde de football, on avait mis un écran géant. J'ai vu tout ça, j'y étais pas. C'était juste la folie. Cette année on n'aura pas la Coupe du Monde, mais on vous proposera une soirée, un concert, quelque chose le soir, parce que vous avez été nombreux à rester à Bordeaux, c'était juste exceptionnel. Donc cette année ça sera la même chose. Après on retrouve le gros du plus lourd, c'est Latte. Le 3 juin à Latte pour la 4e édition. Donc là cette fois c'est une 12 km, comme on dit, c'est le fief. Ça c'est l'énorme. On va tout mettre. Ouais. On prend tous les obstacles. Ouais. Donc ceux qu'on met sur toutes les courses, plus tous ceux qu'on a déjà mis, qu'on a gardés en réserve, on sort tous les obstacles. Il y en aura, je sais pas, 50, 60, j'en sais rien. On les met tous. Ça va être juste exceptionnel. Et le soir, pareil, on va vous proposer quelque chose d'exceptionnel. Les Rickoon, donc dans le sud, ils sont. Les Rickoon sera là en concert, chanter. Donc Rickoon, c'est grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Cette vache, la vache elle est vache. Moi, je connais une vache. Et après, il y a aussi. Je voudrais un petit ballon. Hey. Voilà, donc ça c'est les cool, ça sera le concert Benoît. Ils seront à Latte. Et derrière, il y aura une animation musicale derrière le concert pour prolonger la soirée avec Paco et Aurélien. Les Rickoon, c'est la base, l'a dit El Pinjo. Et oui, Rickoon, c'est la base. Vous serez heureux de retrouver à Toulouse. On te retrouvera à Toulouse. On nous a demandé aussi, Paco, je sais plus ce qu'on m'a demandé. Et je reçois beaucoup. Je compte sur toi pour les messages parce que j'ai un bug. Je reçois heureux de vous revoir sur Toulouse. Donc ça, on est d'accord. Les Rickoon, c'est la base. Et puis, on m'a demandé aussi, Paco, je sais plus. Donc, réécrivez les messages parce que là, ça va très vite. On reçoit beaucoup de messages. Donc, renvoyez-moi les messages que vous avez demandé sur moi. Je me rappelle plus ce que vous avez demandé, mais je vous réponds, on les répond en direct. On reçoit beaucoup de messages. Merci d'être aussi nombreux sur cette première émission de l'année. La Rue des Fadas, je vous rappelle, la seule course qui a sa propre émission de télé. Voilà. Du coup, on vient de faire Latte. Après, on enchaîne le 18 juin avec Paris pour la 3e édition parisienne. 12 km, c'est peut-être l'édition la plus technique, mais la plus boueuse qu'on ait jamais vue. Ceux qui ont déjà fait Montalet-le-Bois dans le 78, ils connaissent ça. Ils étaient remplis de boue du début à la fin. C'était 12 km de boue. C'était magique. Le parcours, il est juste exceptionnel, en pleine forêt. C'est une réserve à 2 pas de Paris. Il n'y a pas mieux. Et en plus du soleil. Et il a plu toute la semaine pour vous qui avez tout créé. Nous, on est arrivés, on a eu du soleil. Ça s'est passé sous le soleil. C'est vrai que les équipes, elles ont pris un peu cher avec de la pluie pendant une semaine pour le montage, pour le démontage. Horrible. Et le jour de la course, un soleil monstrueux. J'ai vu des gens prendre le soleil en photo parce qu'ils n'avaient jamais vu de soleil. Je vous chambre. Mais c'est vrai que. Paris, c'est une super édition. Et du coup, ça sera le 18 juin. Et enfin, la dernière édition du printemps, on terminera le 25 juin à Nantes. On en a parlé tout à l'heure en préambule. Cette année, ça sera à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Saint-Philbert-de-Grandlieu qui remplacera l'édition qu'on avait à Saint-Jean-de-Mont. Donc, nouveau parcours, nouvelle ville, un village exceptionnel. Il va y avoir
un marché de Noël au sein même du village de la Ruée des Fadas. Ça va être juste. Dans quelques messages, alors il me demande si on va rechanter le Diable c'est plus en Fada. Bien sûr qu'on la chantera, je suis en train d'écrire les paroles, donc c'est la question que me posait Geoffrey. Est-ce que ta chanson avance? Elle avance, elle avance. Mais comme tu peux le deviner, je suis pas soprano, donc j'essaye de faire le mieux possible. Et oui, on va refaire. Et là, tout le monde nous en parle. Donc le Diable c'est plus en Fada. Énorme, énorme. Donc mais content que vous ayez vous rappelez tout ça. Yes, à Nantes, on sera présent. Merci beaucoup. Hola, le Fabio. Ah ben voilà, ben c'est Yo, c'est le mari de Christelle qui te passe un petit coucou. Merci aussi. Merci. Notre barman, notre responsable de la buvette. Et ben, quand tu vois le bonhomme derrière, t'as pas envie d'aller chercher, des noises. T'achètes ta boisson, tu te barres, tu vois, parce que c'est un gaillard comme ça. Un super gars en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent le live. Vous êtes vraiment. Là, ça commence à monter, pas mal. N'hésitez pas à poster vos questions. On rappelle, il y a un jeu avec une place à gagner. Vous mettez une perruque, une paire de lunettes, peu importe. Vous prenez en photo, en selfie, vous la postez en commentaire. La meilleure photo. Elle gagne une place de son choix sur la Ruée des Fadas. Donc ça, c'est juste exceptionnel. Et puis il y a aussi le défi de Paco, on vous rappelle. Là, on a proposé de 130 kg au squat. Donc je sais pas trop ce qu'il veut dire, 130 kg au squat, et elle est là l'équipe, donc, et on vous dit, si jamais vous voulez faire le défi de Paco, donc on m'a lancé de rouler entre la Grande Motte et Palavas, ça fait 1,5 km. Rouler sur ça, trop facile, tu es avec moi mon loulou. On fera une vidéo et le mercredi du mois prochain, l'année prochaine, on vous la passera en live. Donc le défi Paco, si ça vous intéresse, vous validez ou pas, vous en proposez un, c'est vous qui voyez. Et donc le jeu, une petite photo, et vous gagnez une place pour la Ruée des Fadas de votre choix. Après, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc après on est à Bordeaux, à Paris, après on est à Nantes le 25 juin. Ouais, ça y est. Donc Nantes 8 km, donc ça on en a parlé. C'est fait. Qu'est-ce qu'on a? On va parler des nouveaux obstacles. Donc il y aura d'autres dates, il faut le préciser, on les a pas encore bien. Là on vous a annoncé tout le printemps, toute l'automne. Il y aura les Contamines encore. Il y aura les Contamines, il y aura Lyon, il y aura des nouvelles dates, donc des nouveaux lieux. D'accord, donc ça on communiquera petit à petit. De toute façon on fait un live par mois, donc on vous dira. Premier mercredi du mois, prenez l'habitude, premier mercredi du mois, 19h-20h, on est sur la page de la Ruée des Fadas, dans les studios de Polisson, ici même à Devienne, et on vous propose une émission. Donc comme on nous a dit tout à l'heure, je me rappelle plus, Greg, je crois, sympa le concept. On essaye. Bravo Jay pour les news courses, je m'entraîne. Fabio dit, ah ben Fabio, coucou Fabio. Salut Fabio. Notre pote Fabio. Et donc voilà, on est toujours là, les loulous, merci pour envoyer des messages en live. Donc les nouveaux obstacles, on a des nouveaux obstacles? Oui, tout à fait. Donc les obstacles, il y aura 6 nouveaux obstacles, en plus de ceux qui avaient déjà habituellement. Un obstacle assez difficile qui s'appelle la slackline. D'accord. Voilà, on la donc c'est ça, c'est quoi, une espèce de corde, faut passer dessus? C'est une sangle, et il faut passer en funambule dessus, donc ça fait seulement 3 mètres. On va rigoler. Mais c'est tellement difficile. On va rigoler, je pense que là on va rigoler, je pense. Après il y a le barreau gorille. Le barreau gorille, alors c'était un obstacle qui existait déjà. Alors cet obstacle vous ne le voyez pas en photo parce qu'il n'existe pas encore, on est en train de le concevoir comme tous les obstacles qui vont suivre derrière, donc on vous montre le plan. En fait c'est une échelle, c'est 2 échelles consécutives qui montent à 3 mètres de haut. C'est pas très difficile en soi. Comment on poste la photo? Ah, on peut pas poster la photo en live. Ah oui, on peut pas poster la photo en live. Comment on peut faire? Dans les commentaires, on peut pas poster une photo en live. On peut pas poster une photo en live. Ah mince. Alors comment on peut faire? On fait le hashtag Ruée des Fadas. Hashtag Ruée des Fadas, et puis on choisit et vous nous envoyez la photo, mais on la verra pas la photo, Loulou. Mais si, parce qu'après on va se connecter au hashtag. D'accord, donc tu fais hashtag Ruée des Fadas, et puis nous on ira voir les photos. Donc n'oubliez pas, si vous voulez poster une photo, hashtag Ruée des Fadas, et puis nous on ira voir les photos, mais on pourra pas la voir s'il faut l'hashtag. Si, il publie la photo et l'hashtag Ruée des Fadas. C'est bon les loulous? Donc hashtag Ruée des Fadas, tout collé. La Ruée des Fadas ou Ruée des Fadas. Ruée des Fadas. Ruée des Fadas, collé. Faites ça, et puis dès qu'on a les hashtags, on va les voir, et puis on choisira la meilleure photo, on tirera au sort pour gagner une place sur la Ruée des Fadas. Et ne participe pas, toi, c'est bon, tu n'iras pas à la Ruée des Fadas. Alors il faut attendre la fin du live, pas spécialement Loïc, mais voilà, nous envoyez-les. Bonsoir, le trou boss du lac de Chourou sera plus grand cette année. Bon, Norbert, salut Norbert. Norbert c'est le proprio du lac de Chour, donc il est avec nous. T'as marqué Ruée des Fads, ça va ou quoi niveau? Mais lui c'est un boulet en fait. Toi t'es un boulet. Obstacle suivant, le troisième nouveau, le corde raid. Donc qui va s'afficher, voilà. Donc en fait c'est une structure qui monte à 3,50 m de haut et il faut monter à la corde.
à la force des bras, des jambes, il faut avoir un petit peu de technique. Et en haut, il y aura une petite clochette, il faudra faire sonner la clochette. Bon courage. Ouais, Fabio, il a dit, waouh, c'est nerveux, parce que Fabio fait partie des gens qui construisent ces trucs-là. Fabio, c'est un des monteurs. On a commencé à avoir les premières photos, voilà les autographes, la ruée des fadas. Ah non, ça c'est plus belle la vie. Sa vie française, faut que t'arrêtes de fumer. Donc, on a reçu des hashtags la ruée des fadas, donc on les attend. On en a vu un premier. Les loulous, allez-y, n'hésitez pas une seule seconde, je suis désolé. 4e obstacle. Non, mais vas-y, fais-toi plaisir. Hein. On est là entre nous. Ouvrez-moi mon émission, loulou. Le Fatality. Donc le Fatality, ça va être juste l'obstacle impossible à franchir, clairement. Okay. L'idée, c'est de faire un obstacle sur la rue des Fadas. À la rue des Fadas, on met personne en échec. La rue des Fadas, on est là pour s'éclater, on peut passer à côté des obstacles, il n'y a pas de pénalité, on fait ce qu'on peut, on essaye tous les obstacles, et quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on est là juste pour s'amuser. Mais on vous en a mis un, particulièrement pour que personne n'y arrive. L'idée, c'est que celui-là, personne n'y arrive, il va faire 16,50 mètres de long. Oh putain! Et en fait, il y aura 4 mètres à passer en étrier, donc les pieds dans des étriers avec des cordes, il faudra passer de corde en corde avec les pieds dans les étriers. Derrière, il faut enchaîner avec des anneaux de gymnaste en suspens pour passer sur 4 mètres de plus. C'est là, oui, c'est ça. 4 mètres supplémentaires avec des nunjaku. Donc il faudra attraper les nunjaku, comme on voit sur la photo derrière nous. Hop, je suis inversé. Là. D'accord. Le nunjaku. Et derrière, on finit, et ça c'est le pire de pire, des boules. Donc c'est une boule qui est pendue, une petite boule qui fait 9 cm. Et il faudra passer de boule en boule, comme on le voit là-haut. Ici. En gros, cet obstacle, vraiment, si vous le finissez, vous avez vraiment votre bière à l'arrivée, vous l'aurez mérité. Grave. Il faut la taper ici, l'hashtag. Greg me demande, il faut le taper où? Hashtag, tape-le ici, hashtag, tout ça. Je valide le Bob l'éponge. Alors on m'a dit, premier défi qu'on me lance en dehors de ce qu'a décidé Jérôme, c'est de m'habiller en Bob l'éponge et de faire le tour de Lunel. Bon, ça me va bien, ça limite ça va mieux que de rouler dans la poêle. On va avoir des défis pour toute l'année. Je pense qu'on va, voilà, fou rire assuré, ben, j'en doute pas une seule seconde. Merci Christelle, dit Casbonbon, merci Loulou, je savais que t'étais ma soeur et que je pouvais pas compter sur toi. Moi aussi. Donc voilà, c'est cool. Les défis, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer des petits défis. 5e obstacle, la planchette. Voilà. Donc planche irlandaise. Ok. C'est le vrai nom de l'obstacle. Ouais. Et en gros, voilà, c'est une planche à 1,90 m, 1,80 m, on verra. D'accord. Suivant la difficulté qu'on a envie de mettre, peut-être on en mettra à 1,50 m. 3 mètres aussi, comme ça tu tombes, c'est bon. On verra. Et l'idée, c'est il faut passer par-dessus la planche. D'accord. Ok. On n'en dit pas plus. Normal. Ça va être trop drôle. Merci Sébastien Porte. Merci les loulous. Hein. Si jamais vous voulez vous faire de la gueule, bah, envoyez des défis, on est là, je vois que c'est... Tu sais quand je peux rendre service, merci Christelle, c'est un amour. T'es un amour. Alors prochain obstacle. Dernier obstacle, le panier de crabe. Donc c'était un obstacle qu'on avait sorti une année à Palavas, la toute première, la seconde édition de Palavas. On avait sorti cet obstacle, on n'avait pas la solution technique pour le monter. Ça y est, on l'a. Donc c'est une cage avec un filet arrondi, donc on rentre dans le filet, on est vraiment emprisonné dans le filet, sur 6 mètres de long. D'accord. C'est une galère. D'accord. C'est pas difficile en soi, tout le monde peut le faire, c'est juste une galère, on y passe 3 minutes, on se bloque dans le filet. Voilà. En fait, il y a un truc que tu as voulu préciser, parce que tout à l'heure il a dit, moi je sais pas si vous vous rappelez, pendant qu'on était en train de préparer l'émission, Jérôme a dit, on va lancer un défi, si tu le fais, je me rase à la barbe. Donc trouver un défi super tonique, et je vous promets, Jérôme se rase la barbe. J'ai ma barbe depuis 3 ans, si tu réussis ton défi, je me rase la barbe pour le prochain. Ah ouais, ça vaut le coup. Alors si vous voulez le voir sans barbe, ça fait 3 ans qu'il a sa barbe. Mettez des défis, mais mettez des défis un peu costauds. Hein. Alors Astrid me dit, déguise-toi en femme pendant une semaine. Mais ça, tous les soirs, je suis en femme, chérie, parce qu'on se connaît pas intimement. Tous les soirs, je suis bien en meuf. Donc après, qu'est-ce qu'on a aussi comme les trucs? Alors il y a la team building. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la team building? Alors le team building, on va en parler. Je crois qu'il y a une petite photo qui va arriver. Le temps que Pat Legan, parce que Pat Legan, il envoie des messages. Je crois qu'on a la régie au-dessus de la bourse de l'eau. On nous dit une tyrolienne aussi. Est-ce que ça serait bien de faire une tyrolienne? Alors, en fait, on a déjà essayé de mettre une tyrolienne sur la ruée des Fadas. Techniquement, c'est extrêmement compliqué. Il ne faut pas oublier que la ruée des Fadas, il y a entre 3 et 6 000 participants. Et une tyrolienne, en fait, c'est pas une qu'il faut, c'est 12 tyroliennes. Ah ouais, pour pouvoir passer tout le monde en même temps. Et en fait, on a déjà essayé d'en monter une à Palavas la seconde année. On y a passé 3 jours dessus, nos nuits dessus. Et malheureusement, techniquement, en fait, ça tenait pas pour la sécurité des participants. On a préféré ne pas la faire. Et on n'a pas de solution technique. Et aujourd'hui, il n'en existe pas. Mais dès qu'il y en aura une,
comptez sur nous pour vous faire toujours des nouveaux obstacles de plus en plus fous, de plus en plus fada. Alors attends, je vais lui faire l'hashtag parce qu'il y a le monsieur qui m'a envoyé une... Est-ce qu'on peut lui montrer comment on fait un hashtag? Alors hashtag, voilà, ruée des fadas, Loulou. Voilà, je te l'envoie. Tiens, hashtag ruée des fadas, voilà, elle est là. Et puis on me demande aussi défi extrême, une épilation intégrale. C'est fait. Non, mais c'est fait, Loulou. Ah bon? Je suis un bonhomme, ouais. C'est fait. Bon, voilà pour moi les photos, Greg. Donc en fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui participent à la ruée des fadas. Donc n'hésitez pas à consulter votre comité d'entreprise, votre chef d'entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui financent même tout ou partie du montant de l'inscription. Et on propose même des formules pour les entreprises. Donc il y a 2 packs. Un pack où vous avez une petite Catherine, c'est-à-dire un petit goûter avec une tente logotisée avec votre entreprise, etc. Et la formule un peu de luxe, la formule fada, où vous avez carrément le repas, une hôtesse. Voilà, vous êtes vraiment bien sur la ruée des fadas avec une jolie tente sur le village. Bien sûr. N'hésitez pas, tout ça c'est sur notre site internet dans l'espace fada. Et comme on le dit, hein, qui ne demande rien à rien. Si vous demandez à votre entreprise, je vous le dis, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui participent. On nous a envoyé un petit message, on nous dit salut Jérôme, je voulais te dire, bon voilà, bisous. Et on nous a dit aussi, si les obstacles sont montés par une équipe de moniteurs belges, ce serait le top, bisous de Belgique. Ça envoie des petits messages personnels. On embrasse la Belgique. C'est vrai qu'on a une bonne équipe de monteurs en Belgique qui viennent parfois sur nos courses. Donc vous êtes nombreux, hein. Alors, il y a du monde qui regarde. Ouais, vous êtes vraiment beaucoup nombreux. Merci. C'est super cool. Donc après, qu'est-ce qu'on va... Je voulais parler rapidement des bénévoles. C'est important. C'est vrai que les bénévoles sur la ruée des fadas, je pense qu'il y a un petit aussi... Un petit truc. Non, mais en régie, ils ont un peu du mal à suivre. On a la même régie que s'appelle sur D8, tu sais, c'est... Ils sont 2, mais ils ont un cerveau pour tous les 2. Donc, en fait, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de ruée des fadas. C'est sûr. Non, déjà, merci aux 1200. Tout le long du parcours, on a des bénévoles qui sont là. bénévoles en 2016. C'est énorme. Il y en aura au moins autant en 2017. Il en faut pour assurer la sécurité, distribuer les dossards, tenir les ravitaillements, c'est hyper important. Si vous ne vous sentez pas de faire la course, ou si vous avez envie de participer de l'intérieur, n'hésitez pas, vous allez sur notre site internet et vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole. Vous aurez un sac à dos, une tenue spécifique, vous aurez votre repas de midi évidemment, voilà, bien évidemment. Des tickets boissons pour le bar, pour venir faire l'apéro avec nous, et une place offerte pour la prochaine ruée des fadas. Voilà. Je pense aux jeunes qui n'ont pas forcément tout le temps les moyens de mettre 30-40 € dans une inscription. D'ailleurs, vous venez faire un bénévole et on vous offre la prochaine édition. On entend souvent nous dire c'est cher, mais c'est pas cher. Faut pas. C'est une organisation qui est assez balèze. Il faut déplacer beaucoup de choses, beaucoup de matériel. La sécurité, il y a beaucoup de gens qui travaillent. On offre aussi un t-shirt, on offre à boire, on offre des choses comme ça. Et puis il y a une partie aussi qui va dans une association caritative de là où on se trouve. Donc je vous garantis. Et puis sachez que quand on prend une place vachement en avance, elle sera toujours moins chère que d'attendre les derniers moments. Exactement. Chaque mois, ça prend 5 € de plus. Exactement. Donc il faut le savoir. Prenez-le d'avance et puis on sera. Alors où ça sera à Nantes? On l'a déjà dit tout à l'heure, JM. Donc on le rappelle, à Nantes, ça se trouvera où? Ça se trouvera à Saint-Philbert de Grandlieu. Voilà. C'est vraiment sorti de Nantes. Un site magique. Le site, il est juste super. Il y a un lac. Ça sera le 25 juin à Saint-Philbert de Grandlieu. D'accord. Et puis on va proposer un défi pour Paco. Tu fais alors le mec sait pas écrire. Tu fais une roulade dans la Grande Motte à Palavas en bob l'éponge et à la fin tu fais 5 pompes. C'est Koh-Lanta quoi. Donc envoyez des défis, envoyez des photos. En fait, tu fais un combo. Je fais tout proposé, voilà. En fait, je vais bien en meuf, la meuf de bob l'éponge, j'ai fait des pompes et je vais dans l'une. Non, mais vous avez raison les gars. Et puis Greg, on attend toujours ta photo, Greg. Donc envoie ta photo, s'il te plaît, mon loulou. Alors après, qu'est-ce qu'on a aussi qu'est-ce qu'on a comme chose? Le capitaine de l'équipe. Alors vas-y. Ah ouais, comment s'inscrire? Alors comment s'inscrire? Il y a beaucoup de questions qui reviennent là-dessus. On reçoit beaucoup de mails, beaucoup de coups de téléphone sur comment s'inscrire. En fait, le principe de la ruée des fadas, c'est de créer une équipe. Donc il y a un capitaine. Vous choisissez un capitaine dans l'équipe, il crée l'équipe. Il va sur le site internet, vous choisissez la course et vous créez une équipe. Avec le nom voilà, d'équipe. Avec le nom d'équipe, ça sera un nom unique. Et vous allez recevoir un mail avec un code équipe, XBWZ, peu importe. Avec ce code équipe, vous le donnez à tous vos amis. Tous ceux qui veulent participer. Voilà. Tous ceux qui veulent participer. Et tout le monde va s'inscrire après sur le site internet et rentre dans le champ nom d'équipe, enfin un code équipe, le code qui lui a été remis par son capitaine. Le capitaine d'équipe doit aussi s'inscrire. Ouais, voilà. Donc il crée l'équipe. Il
s'inscrit dans l'équipe et il donne le code à tous ceux qui veulent s'inscrire. Vous êtes automatiquement rassemblés dans votre équipe dès que vous mettez le nom d'équipe. Et il n'y a pas de minimum ni de maximum par équipe. On peut faire ce que vous voulez. C'était il y a 2 ans, il y a une équipe, ils ont créé les 101 Dalmatiens. Ils ont tenté d'être 101. Bon, ils n'étaient pas 101, mais ils étaient pas loin de 80. C'était juste énorme. Donc on nous a demandé, on nous a dit, superbe équipe, les bénévoles, merci beaucoup pour le petit info. Moi, je veux bien être bénévole, je connais très bien Saint-Philibert. Tu t'inscris sur la page de la rue des Fadas, Loulou, il y a marqué inscription, tu t'inscris, tu envoies un message et la direction te répondra assez rapidement. Salut, quelle est la distance du parcours? Alors, ça dépend les lieux où on est, ça va entre 8 et 12 km, ça dépend vraiment le lieu où on se trouve. Je veux bien en faire une ou trouver des fadas. Ben, les fadas, toi t'habites à Lunel, Loulou, donc tu dois pas en manquer des fadas. Défi, faire du surf sur les marches de la butte Sainte-Anne ou Tour de Bretagne, déguisement habillé en Tarzan et en surf. Donc faut que j'aille en Bretagne. Dans le mois, là, Loulou, faut que j'aille en Bretagne. Moi, j'habite dans l'Hérault, je te rappelle, j'habite à Lunel. Mais on peut noter ça. L'édition de Toulouse, le 14 mai, n'a pas lieu à la Ramée, mais à Corne-Barrieux. Oui, question. Tout à fait. Donc le lieu de la Ramée, qui était un assez bon lieu, mais qui était trop ouvert, qui était vraiment extrêmement compliqué pour l'organisation, qui nous a demandé des heures et des heures et des heures et des heures d'installation. La rue Balise qui a été vandalisée étant donné que le lieu était ouvert. Donc nous arrêtons le site de la Ramée et maintenant nous allons à Corne-Barrieux. Le site il est juste magique. C'est magique. Moi, ça n'a rien à voir avec la Ramée, même si la Ramée c'était bien, Corne-Barrieux c'est quand même au-dessus. Donc maintenant ça sera Corne-Barrieux. D'accord. Après alors on a parlé des tarifs, on peut parler... Ouais, les tarifs, on le disait, inscrivez-vous le plus tôt possible. Plus vous allez vous inscrire tôt et moins vous paierez cher. Chaque mois, le tarif il augmente de 5 € pour la même course. Donc profitez-en. Profitez-en, et si vous ne savez pas si ce jour-là vous serez vraiment disponible ou pas, vous prenez l'assurance annulation. Elle coûte 6 €. Ça vous coûte moins cher de vous inscrire dès le début en prenant l'assurance annulation à 6 € que d'attendre le dernier moment pour vous inscrire une fois que vous aurez vraiment votre planning définitif. Et l'assurance annulation, elle marche peu importe le motif. Il n'y a pas besoin d'être malade, de donner un certificat médical, rien du tout. Vous avez pris l'assurance annulation, vous nous envoyez un mail, je souhaite annuler, et on vous rembourse. Tom Rainbow, salut. Opaco, le sanglant des Contamines. Merci beaucoup, Tom. J'ai passé un super moment en Contamine. Bonne équipe, mes loulous. Merci beaucoup. Et Dijon en force, nous dit Bastien. Dijon très bientôt. Donc, c'est la première de l'année. Dijon, on vous réserve quelque chose d'assez magique. On va reprendre rapidement le calendrier parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints depuis le début. Donc, pour le calendrier, on le rappelle, 30 avril, Dijon, au lac de Chour pour la seconde édition. Ça sera juste énorme. Juste une édition de folie. On ouvre l'année avec Dijon et on vous promet un programme de folie avec des animations jusqu'au soir, vu que le lendemain c'est férié. Donc un peu comme on Contamine. Voilà, un peu comme on Contamine, avec concert live le soir, des surprises. Animation avec Aurélien, vraiment un truc de folie. 14 mai Toulouse, donc domaine de Pontier, c'est ça. Exactement. 3e émission, donc c'est un truc sur 8 km à peu près, c'est en plan nature, donc vraiment au milieu de la nature. Le 21 mai à Bordeaux pour la seconde édition, une édition de 8 km. Le 3 juin, Latte, la grosse ruée des Fadas. Alors il y en a de partout, je m'éclate de partout où je passe, mais Latte c'est quand même autre chose, c'est quand même le fief, 12 km, tous les obstacles sont sortis, donc une 50aine d'obstacles. On aura Rikun en concert, on a vraiment un gros village vacances, un gros village d'arrivée, village vacances, le mec il est en vacances, c'est normal, mais vraiment c'est juste énormissime. Latte c'est vraiment l'une des plus grosses, même si de partout on passe, c'est toujours le plus gros. Le 18 juin à Paris, dans le 78 à Montalet-le-Bois précisément, ça sera la 3e édition, 12 km, et c'est certainement la boue de toutes les éditions. Si vous aimez la boue, c'est bon pour la peau, il faut venir à Montalet-le-Bois. Pas besoin d'aller dans le centre d'Arbato, vous venez là, c'est très bien. Et le 25 juin, on est à Nantes, à Saint-Philibert de Grandlieu. C'est la première édition 8 km, une édition qui remplace Saint-Jean-de-Mont, donc voilà, avec prépare un village exceptionnel. Oui, donc voilà, vraiment un gros truc. On prépare un marché de Noël au sein même du village. En plein mois de juin, on est trop fort. C'est ça. Est-ce qu'il y a des commentaires? On en a plein des commentaires. Je ne les ai pas, Paco. Quand dans le Vaucluse, dans le Vaucluse, honnêtement, on cherche. Je crois que ça fait 3 ans qu'on cherche à aller sur la Côte d'Azur, dans le Vaucluse. C'est un week-end à Nantes. Oui, c'est un week-end, JM. Tous les rues des Fadas sont un week-end, mon loulou. Hello, nous dit Jérémy Bérard. Salut Jérémy. Quand pour le Vaucluse, on a répondu. Au Contamine, vous faites le pack hébergement
l'hébergement et quand l'ouverture des inscriptions pour les contamines. Ah, Sandrine, c'est mon cœur, ça, Sandrine, mon cœur d'amour. Tu peux le demander en perso, hein. Je te pour ceux qui se posent la question, autant sur l'édition de Lyon et sur l'édition des contamines, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. On va bientôt les ouvrir, je pense. Les contamines Montjoie, je peux déjà vous dire que ça sera le 16 décembre cette année. On va reculer d'une semaine par rapport aux 2 premières éditions pour cette fois être sûr d'avoir de la neige. Voilà, donc on veut de la neige aux contamines Montjoie. Donc ça sera le 16 décembre. Et pareil, une édition de folie avec l'hébergement. On va vous maintenir toujours le tarif exceptionnel parce que c'est les contamines qui financent une partie de votre inscription. Donc pour seulement 99 €, vous avez les 2 jours d'hébergement, le repas, la soirée, la course. À quand Marseille, nous demande Tom Rimbaud. Comme on vient de le dire, Marseille, on cherche. C'est pas on ne évident. trouve pas de lieu idéal, mais si vous avez un lieu proche de Marseille, de Fréjus, etc., n'hésitez pas à vous contacter, on est vraiment preneur. Lunatique, il est très gentil, il a un nom de merde, mais il est très gentil, il a dit merci monsieur, donc il est très gentil Lunatique, c'est super sympa. De la bombe, nous dit Sandrine, c'est le même endroit à Bordeaux, il y a des nouveautés ou pas? Il y aura toujours des nouveautés, ma loulou. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Var, nous demande Guillaume? Eh bien, dans le Var, toujours pas, on sait pas. Dijon, c'est vrai qu'il y a David Guetta pour le live du soir. Ouais, David Holta, c'est son frère en fait. Il y a Guetta, il y a Holta, c'est pareil. Et pour Lunel, demande. Mais non, Lunel, non, il n'y a rien, Loulou, tu sais très bien, t'habites à Lunel, ma chérie, il peut pas y avoir une rue des Fadas. Avant la rue des Fadas, il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses à Lunel, tu vois. Il manque déjà beaucoup de choses avant de faire ça. Mais on y songe. Donc vous pouvez toujours envoyer des messages en direct si vous voulez. Le mec, il passe ses petits messages quand même, ses petits coups de gueule perso, tout ça. En tout cas, moi, je kiffe vraiment. Franchement, je remercie Jérôme de m'avoir embarqué dans cette aventure parce que franchement, je kiffe taré. C'est vraiment la rue des Fadas, c'est un truc qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Je vais regarder. Ce parcours, ce truc, c'est vraiment énormissime. Je vais regarder s'il y a eu des photos partagées sur le hashtag. Alors apparemment, Greg aurait partagé une photo parce qu'il nous l'a dit. Donc on va aller si on a des photos. Sur le hashtag, on vous rappelle, hashtag rue des Fadas. J'arrive pas à me connecter. Dans la barre de recherche, mets-nous un petit hashtag ruée des Fadas. Alors, dans la barre de recherche, je te mets un hashtag ruée des Fadas. Hashtag ruée. C'est la prod qui aurait pu faire ça. Hein. Ruée des Fadas. Ils auraient pu nous afficher là. Ouais, ça, ils sont mauvais. Non, il y a les exotographes de là, je crois. Ah, mais il y a les autographes de Plus belle la vie. Alors, Sabine Française. Ouais, Sabine Française, elle a mis elle est partout, Sabine. Non, pour l'instant, on n'a pas reçu. Greg, on n'a pas reçu tes trucs, mon loulou. Alors, vas-y, s'il te plaît. Faut avouer, notre jeu, en fait, il était pourri. On aurait pu tester. Non, mais il est bien, pas ce mettre jeu. de photos en commentaire. Il est bien, ce jeu. C'est quoi? Du coup, on va pas offrir de place pour cette édition. Et sur le prochain live, dans un mois, le premier mercredi du mois de février, on vous offrira 2 places. Et on va sortir un génial le live Vivement Dijon, merci Jean Larouture. Théo nous dit comment vous vous êtes rencontrés. Ben c'est mythique, ils sont mythiques. C'est adoptamec.com. Je trouve pas d'inscription bénévole et il faut envoyer un message. Tu envoies un message dans le contact, tu précises que tu veux être bénévole là où tu veux être bénévole et la production te répondra assez rapidement. Ça se fait vraiment dans les heures qui suivent. Sur le site internet, en haut il y a une bannière et il y a devenir bénévole. C'est marqué sur le site internet, pas sur la page Facebook. Sur le site internet, vous avez marqué devenir bénévole et là tu peux www.ruedesfadas.fr. Si tu peux nous mettre la toute dernière image. Génial le live, nous dit Jean Larouture. Et ben merci Jean, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes adorable. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés parce que je suis animateur et que lui il a quelque chose et puis c'est grâce à Sabine, faut le dire, c'est grâce à Sabine Française qui m'a proposé les services et puis on s'est rencontrés et puis ça a marché parce que Paco il est Fada et puis eux aussi. Donc voilà. Et puis si vous avez l'âme de Fada, que vous avez jamais fait la rue des Fadas, faites-la, je vous garantis, ça vaut vraiment le détour. C'est un truc juste énormissime. J'ai mis une photo là. Je trouve qu'elle est exceptionnelle. D'accord. C'est où ça? Mais c'est dans la boue, c'était à l'Aramée justement. C'est une édition que l'on ne fera plus, mais cet obstacle existe toujours et il sera à Latte et exclusivement à Latte. C'est quoi? C'est un bain de boue? Presque. En fait, il faut remonter par des pneus de tracteur. D'accord. On ne voit pas ma main. Il faut remonter par des pneus de tracteur et derrière, en fait, on saute dans une piscine. Et en fait, je vous conseille vraiment de vous jeter à l'eau. Vous allez sur ruedesfadas.fr, vous inscrivez. Vous proposez quoi comme animation? Vous allez passer une journée de folie. Vraiment une journée de folie. C'est sûr. Vous proposez quoi comme animation, nous dit Loïc? On a expliqué un petit peu. Ça dépend les lieux où est-ce que tu parles. Des fois, on fait des soirées, des fois pas. Ça dépend le lendemain
comment ça se passe et tout ça. Mais on a la chance d'avoir des fériés cette année. Voilà, donc sur les lundis, donc on va vous proposer pas mal de soirées pour prolonger la journée. Comme ça, vous avez le temps de prendre votre douche, vous changer, et derrière, on fait un apéro musical, un concert live. On va tout mettre sur notre site internet dans les jours qui arrivent. Il y a Arnold. Schwarzenegger. Ouais, notre chargé de communication, responsable de com. Et il est en train de tout modifier pour vous mettre toutes les infos avec les lives, qui c'est qui sera en concert le soir. Enfin, vous aurez tous les trucs. Regardez régulièrement sur notre site internet. Et vous allez recevoir une newsletter aussi quand vous vous inscrivez dans quelques jours avec tout ça. Salut les gars, c'est quoi les tarifs? Donc les tarifs, on te l'a expliqué. Plus vous attendez et plus ça sera cher. Donc vous pouvez les prendre sur internet, vous regardez. Y aura-t-il un bar? Demande Loïc Seguin. Mais oui, Loïc, Seguin. Oh, Seguin. Et la chèvre, ça va? La chèvre, ça va? Sur les tarifs, en fait, ça dépend des courses, évidemment. Il faut aller sur notre site internet. Mais plus on s'inscrit tôt, moins c'est cher. Toutes les courses, elles commencent à 30 euros. 30 euros, on est les moins chers de France. Regardez chez tous nos concurrents, toutes les franchises, nous sommes vraiment les moins chers de France. Et plus vous inscrivez tôt et moins vous paierez cher. Donc, allez. Jean-Charles nous dit: tu es beau mon fils. Papa est branché, tu es beau mon fils. Et bisous à Paco, bisous. Jean-Charles, Loïc Seguin à Toulouse. Donc Toulouse, ben justement, comme on t'a expliqué, si vous commencez à prendre maintenant, je sais pas Toulouse, mais après ça coûte 30-35 euros. Et plus Toulouse, vous attendez, on doit être à 35-40. Plus vous attendez, et plus ça sera cher dans tous les cas. Vivement, je langue trop. Je l'ai fait l'année dernière, je m'étais régalé malgré que j'ai fini morte. Mais t'étais pas morte parce que t'es encore là, le loup. Délise. Alors Délise, voyons. Donc tu étais fatigué. Et oui, les chèvres vont bien, merci. Loïc. Merci beaucoup, Loïc Seguin. En tout cas, merci beaucoup. C'est une super ambiance à chaque fois. Je vis un truc extraordinaire, la rue des Fadas, il faut le faire. Et on vous rappelle, le but de la course, c'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver en groupe. Vous pouvez mettre 3 heures pour faire le parcours. Le but, c'est d'arriver vraiment avec toute votre team. Ceux qui veulent battre un record, on appelle ça, c'est la team Fada, c'est la première team. La vague élite. La vague élite, eux, ils sont là pour battre le record, qui est en général moins de 50 minutes ou 54 minutes. La vague élite, beaucoup sont adhérents de l'association OCR France, qu'on remercie, je leur passe le bonjour. Les élites, en fait, vous vous inscrivez, vous cochez l'option chronométrage individuel, il est gratuit. Le classement compte pour l'OCR League, donc vous cumulez des points pour vous qualifier sur les championnats d'Europe, etc. Donc vous pouvez passer par là, ça représente 2% de la ruée des Fadas, 98% vous êtes des Fadas. C'est juste le bordel, vous venez en équipe, vous vous déguisez et vous venez passer une journée exceptionnelle, une soirée de folie avec un concert, etc. Alors Marjolaine nous dit: yes, stop les gars, je me languis, la team licorne contamine mon joie. Je me rappelle des licornes. Gros bisous louloute. Mon dépuçage de la rue des Fadas va être le 14 mai MDR. D'accord, Loïc. Okay. Il n'y a rien de sexe, Loïc. La rue des Fadas, tu veux du sexe, c'est Jackie Michel. Hein, il y en a un peu dans les douches. Il y en a un peu dans les douches. Les douches sur la rue des Fadas, ne comptez pas prendre une douche chaude avec votre shampoing, votre savon. Non, la douche, elle est tiède, elle est mixte, et c'est un peu les savons sont accrochés en hauteur, donc il n'y a pas de risque, tu vois, ça risque pas de tomber. Donc Julien nous demande date et tarif de l'inscription. Ça sent le commando Fada. Alors date et tarif de l'inscription, ça dépend quand est-ce que tu veux aller, parce que où tu veux aller. Donc tu as la page laruedesfadas.fr et dessus tu as toutes les dates et tu peux t'inscrire. Ça va de 30-35 euros maintenant suivant les trucs jusqu'à 60 euros pour les derniers moments. Les tarifs finissent à 60 euros si vous attendez les derniers moments. Étant donné que ça prend 5 euros par mois, plus on comme vous expliquez le responsable, vaut mieux prendre un truc maintenant en disant bon voilà, ça fait 1 an à l'avance ou 6 mois ou 7 mois à l'avance et je prends une assurance de 6 euros si je peux pas venir parce que je tombe enceinte ou parce que je suis mort, et bien là on pourra pas venir, vous êtes remboursé quand même. Voilà. Il y a une question sur les temps de parcours de Gigi. Pour finir le parcours. Chevalier. Voilà. En fait, j'ai déjà vu des questions là-dessus. Donc, pour faire le parcours, on va dire que les meilleurs sur une 8 km, ils vont mettre aux alentours des 45 minutes. Les plus fadas, ils y sont encore. vont mettre aux alentours des 2h30 jusqu'à 3h. Et là, ils s'arrêtent à tous les trucs, ils font des pique-niques. Et j'ai déjà vu, quand on avait fait une édition à Beaucaire, les gens, ils étaient passés dans la ville de Beaucaire et ils avaient carrément pris l'apéro. Ils s'étaient mis au bar et ils prenaient l'apéro normal en pleine rue des Fadas. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a envoyé un message directement dans mes contacts, je ne trouve pas le lien bénévole. Mais écoute, JM, on va répondre, c'est la direction qui va répondre. Tu as l'avantage d'avoir le responsable qui est ici. Je ne trouve pas le lien bénévole. Alors en fait, il n'est pas dans contact, il est quand on affiche le site internet. Je ne sais pas, peut-être est-ce que la production est capable de nous afficher le site internet. Alors là, on va le marquer, je peux vous dire, c'est exceptionnel s'ils y arrivent. Ouais. S'ils y arrivent, moi je me rase. S'ils y arrivent, c'est peut-être la tête que je me rase, pas la barbe en fait.
Vous avez la chance qu'on vous voit pas, on va montrer votre tête un petit peu. Alors attends, j'y suis sur le site. Donc sur le site internet, il y a l'onglet accueil, courses, inscription, médias et Fada Friends. Vous allez dans Fada Friends. Voilà. Là j'y suis. Ah oui, et les bénévoles. En plus, il y a une super photo des bénévoles. Et en dessous, inscription bénévole, il y a marqué. En premier lieu, un grand merci. Regarde cette belle tête. Oh oui, il est trop beau. Sébastien, vous allez voir Sébastien, le responsable des bénévoles. Qui est le responsable des bénévoles. Donc vous l'avez sur la truc. Sympa. Alors, un verre de jet pendant la ruée, ça me plaît comme idée, lol. Alors, vous n'aurez pas de jet pendant la ruée des Fadas, mais vous aurez une bière, la cuvée des Fadas. La spéciale cuvée des Fadas. Bière artisanale, gorge fraîche. Par la gorge fraîche. Et vous en aurez un verre offert quand vous franchirez la ligne d'arrivée. Plus les bonbons, plus les gâteaux, les machins. Tiens, Gilbert, il y est presque. Oh, tu vas te raser, le loup. Est-ce que tu arrives à le mettre derrière moi? Ouais, parce que là, on ne voit même pas. Parce que là, on ne voit plus. Attends. Il faut pas trop lui en demander non plus. Hein. Si, voilà. Ça. On va y arriver. Alors là, il va enlever l'image. Alors il découvre ses mains. Je suis désolé, il découvre ses mains parce que... Voilà. Donc ici, je vais me lever. Ici. Debout. Je vais présenter la météo. Ouais. Alors il va pleuvoir là-haut. Il va pleuvoir là-haut. Attends, il faut que je monte encore. Ah mais je peux pas monter plus. Non, alors là, ici là. Fada Friends. Au-dessus de moi. Voilà. Fada Friends. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez vous inscrire comme bénévole et vivre l'aventure de l'intérieur et avoir votre place offerte. Et on vous rince toute la journée. Conso au bar, sandwich. C'est la teuf. Évidemment. Oui, mais la Jet Team sera à Dijon. Merci Sandrine, elle parlait de la Jet Team en fait. Ok, merci les gars, nous dit Jaime Kazizi. Eh ben écoute, avec plaisir. Et après l'effort, le réconfort, Loïc Seguin qui est toujours là. Voilà, donc Loïc Seguin. Tu peux pas la tondeuse. Tu peux pas la tondeuse, dit-il. Il sait, il est content, il a fait l'exploit, il est content. Là, ce soir, c'est la joie à la table, quoi. Là, on lui a refait sa soirée. Ah là, c'est bon, là, il est au taquet. Il est content, Gilbert. Il est content, il est trop beau, Gilbert. Merci en tout cas à la régie. Merci beaucoup Esteban, à Polisson. merci à Polisson, Gilbert. Qui nous accueille tous les mois pour faire ce live. On va s'arrêter là. Je vous remercie de nous avoir suivis. On vous a donné beaucoup d'infos. Si vous avez pris le live en retard, que vous arrivez, que je suis en train de parler maintenant, vous pouvez le mettre en replay pour avoir toutes les dates, les infos, les nouveaux obstacles, etc. Merci à Jérôme et Paco les meilleurs. Merci Candice. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans un mois. Dans un mois, tous les premiers mercredis du mois. Nouveau format avec les défis de Paco. Donc c'est quoi le défi alors? Est-ce que c'est entre Palavas? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit entre Palavas et tout ça. Moi, je pense que les roulades entre Palavas et la Grande Motte, c'est le top. D'accord, mais il faut que tu sois là. Ah, mais je serai là pour te filmer et t'encourager. Donc, alors, je vais faire des roulades entre la Grande Motte et Palavas. Mercredi, le premier mercredi du mois de février. Donc, vous aurez la vidéo. On va voir si Maxime peut descendre la prendre vidéo avec un drone ou quoi, ou un truc comme ça. On va essayer de faire une vidéo. Le Damphi est lancé. On vous rappelle aussi que vous avez un autre jeu, que vous pouvez envoyer des photos un peu loufoques. Ah non, en fait, on commencera mercredi prochain. On fera mercredi, le premier mercredi de février. Ouais, donc rappelez-vous. On va prendre un autre concept et préparez des déguisements ou quoi, et on fera vraiment la vidéo, la photo la plus loufoque gagnera une place pour la ruée des Fadas de son choix. Voilà, une pizza des Fadas. Oui, si tu veux. On se voit au mois de juin avec plaisir, JM. Et pour votre venue, merci pour votre venue à Nantes. Pour votre venue à Nantes, question. Arnaud, toi, parler français, non? Bon, les loulous, vous pouvez envoyer des messages. Si vous avez des questions, vous l'envoyez sur la page. Si vous avez encore des questions, vous continuez à mettre en commentaire. On continuera d'y répondre par écrit. On sera plus là et on vous donne rendez-vous dans un mois. Merci à tous. Merci beaucoup, les loulous. Soyez fadal, les loulous. À très bientôt. Soyez sages, mais pas trop. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.